Organisées depuis 8 ans déjà, les journées plongées au ponton de la Bordelaise ont réuni pas moins de 800 personnes. Plusieurs fois par an, la commission biologie et environnement du département de l'Hérault convie les plongeurs à venir découvrir la richesse de l'étang de Thau en bordure de Sète. Depuis l'an 2000, Hérault-Sport nous a aidés financièrement pour faire des suivis des récifs artificiels de la baie d'Aigues-Mortes. Nous avons amené des centaines de plongeurs suivre ces récifs et leur peuplement. Et puis en 2006, ils ont trouvé que c'était un petit peu trop tourné vers la plongée technique. Donc ils nous ont demandé de faire des journées beaucoup plus ouvertes, grand public. Donc nous nous sommes orientés vers l'étang de Thau parce que c'était facile d'accès, parce que tout le monde pouvait venir, parce que ce n'est pas profond. Et nous avons organisé nos grandes journées pour pouvoir faire plaisir à tout le monde, du plongeur au non-plongeur, du jeune au plus vieux, de tous les âges, en faisant des sentiers sous-marins, des randonnées palmées et de la formation surtout à la connaissance du peuplement des animaux qui vivent dans l'étang de Thau. À première vue, rien d'extraordinaire sur 3 mètres de fond. Mais une fois la tête dans l'eau, c'est une vie riche et variée qui s'offre aux yeux des plongeurs. Limaces, vers à panache, anguilles, crevettes et autres acidies, et pour les plus chanceux, cygnates et hippocampes, les rois incontestés du site. L'étang de Thau, c'est un endroit où il y a plein de particules alimentaires de différentes sortes. Donc les animaux qui sont des attrapeurs de nourriture sous forme de particules, des microphages, sont les rois. Donc nous allons avoir énormément d'acidis, énormément de vers à panache. Nous allons avoir aussi beaucoup de poissons, en particulier des poissons qui viennent faire leur nid ici et qui vont après, quand ils seront grands, quand ils seront forts, repartir vers la mer. Nous allons avoir des poissons qui vont s'installer pour l'été, pour se faire une santé, et qui vont repartir à l'automne. Nous allons avoir beaucoup de limaces aussi, dont les durées de vie sont des animaux à durée de vie courte. Donc des limaces des différentes espèces qui vont varier tout le long de la saison. Et en particulier des lièvres de mer qui peuvent être très très gros à l'étang de Thau parce qu'ils ont peu de prédateurs au niveau de l'étang. Le ponton de la Bordelaise et l'étang de Thau en particulier sont des sites remarquables, surtout par leur peuplement en hippocampe et en cygnate. Donc ce sont des animaux qui ne sont pas si fréquents nulle part, mais ici il y en a abondamment. Il y a plusieurs espèces d'hippocampes, plusieurs espèces de cygnates. Et les cygnates sont très faciles à voir, les hippocampes un peu moins, mais les gens qui viennent souvent viennent pour les repérer, pour les voir et les étudier. Ces journées, organisées entre amis et passionnés de plongée, est une occasion unique de faire découvrir la biodiversité de l'étang. Après un petit briefing sur la faune et la flore du site, chaque plongeur sera pris en charge par un encadrant qui lui montrera les animaux qu'il n'a pas l'habitude de regarder en temps normal. Au retour de la plongée, des informations sur les modes de vie, d'alimentation et de reproduction des animaux observés seront partagés entre les plongeurs. Chacun repartira avec de nouvelles connaissances. Alors, la commission bio n'organise pas que des grandes journées au ponton. La commission bio participe à d'autres activités. En particulier, elle participe aux journées Hippo-Thau. C'est l'étude des cygnatidés, des hippocampes et des cygnates, organisée par l'association Peau Bleue et le CPIE étang de Thau. Et nous avons une certaine expertise de ce côté-là. Nous avons beaucoup de cadres bio qui sont très actifs au niveau de ces associations et nous pouvons régulièrement faire des relevés sur la présence de ces animaux emblématiques qui intéressent les scientifiques particulièrement. Nous avons aussi beaucoup d'activités avec le Conseil général, en particulier des activités d'expertise pour l'installation des sentiers sous-marins que nous avons faites il y a quelques années avec donc le Conseil général.